Zelda Ocarina of Time, mais si je meurs, je recommence le jeu. Mes objectifs sont récupérer au moins 50 sculptures, récupérer tous les fragments de cœur, avoir les 12 mélodies jouables à l'Ocarina et bien sûr finir le jeu. Évidemment, je n'ai pas trop fait et aussi, je n'ai jamais joué au jeu avant cette vidéo. Ce défi est largement le plus dur de ma chaîne, donc s'il te plaît, abonne-toi, on rush les 10K. Le jeu commence avec un rêve étrange, mais tout ce que vous devez retenir, c'est que lui, il s'appelle Link et qu'il vient de recevoir une fée, Navi, qui va lui servir de compagnon. Je serai Ben de la maison et on fait déjà la rencontre de Saria, l'amie d'enfance de Link. Elle m'explique que ce village est protégé par une seule personne, le vénérable arbre Mojo. On ira le voir après, mais avant ça, je dois récupérer quelques armes car apparemment les alentours du village sont devenus dangereux depuis quelques temps. Une fois l'épée et le bouclier Kokiri obtenus, je peux aller voir le vénérable arbre Mojo. Il m'explique qu'il s'est fait empoisonner et que si je ne tue pas le mal en lui pour le purifier, il sera sûrement trop tard. Ok, là on aura la carte ou la boussole, je sais plus. L'un des meilleurs boss de Zelda Ocarina of Time, dommage qu'il soit au début, mais bon, moi c'était une bonne intro. Une blague. Ah, enfin. Eh ben. Étrangement, une fois le boss battu, l'arbre Mojo ne se rétablit pas. Il m'explique que malheureusement, il était déjà condamné. Avec ses dernières forces, il me donne l'émeraude Kokiri et m'indique d'aller au château d'Hyrule voir la princesse Zelda. Pas le temps de pleurer, on a une princesse à rencontrer. En partant de la forêt, je croise Saria. Je ne sais pas trop pourquoi, mais elle me donne un ocarina. J'ai aucune idée de quoi il va me servir, mais ça ne se refuse pas un cadeau. On se dit au revoir et je lui promets que je reviendrai. Le monde s'offre enfin à nous, mais juste avant, un hibou nous arrête. Apparemment, c'était un ami de l'arbre Mojo. Il nous donne quelques astuces et s'envole. Et je dois vous parler des sacs d'os. Je ne rigole pas, c'est vraiment leur nom. Quand la nuit arrive, ils sortent de la terre pour attaquer Link. Et ils sont vraiment beaucoup. C'est pour ça que le château d'Hyrule ferme ses portes au coucher du soleil. Et des fois, il se couche un peu trop tôt, vous voyez. À la place d'aller au château qui ne veut visiblement pas de moi, on va visiter le village Cocorico. Sous une tombe, je trouve une partition de musique. Et là, je me rappelle de l'ocarina que Saria m'a donné. Je joue donc la musique inscrite sur la stèle et... Ok, donc l'ocarina a des pouvoirs qui s'activent selon la musique qu'on joue. Pratique. Dans une autre tombe, je récupère le bouclier Ilia, mais il est beaucoup trop grand pour Link. Alors on va dire qu'il s'adapte. Maintenant que le jour est levé, on peut aller voir le château d'Hyrule. On passe derrière quelques gardes et nous voilà enfin devant la princesse Zelda. Elle nous explique qu'elle a un mauvais pressentiment envers Ganondorf, le chef du peuple du désert. Je lui présente la pierre et elle me demande d'aller chercher les deux autres éparpillés dans Hyrule. En partant, je croise Impa, la nourrice de la princesse. Elle m'apprend une nouvelle musique, la berceuse de Zelda, et m'indique d'aller à la montagne de la mort pour récupérer la deuxième pierre, le rubis Goron. Je fais quelques quêtes au village Cocorico et avant d'aller chercher ma deuxième pierre, j'ai une promesse à tenir. J'avais juré à Saria que je reviendrai. Bon, on va la voir juste 5 minutes, elle m'apprend une nouvelle mélodie, le chant de Saria. Si j'ai n'importe quel problème, je peux jouer cette musique avec mon ocarina et demander à Saria quoi faire. Je ne sais pas pourquoi ni comment un ocarina peut faire ça, mais ça marche. Maintenant, direction la montagne de la mort. Je fais la connaissance du peuple Goron, des sortes de gros bonhommes avec un dos fait en roche et qui mangent des cailloux. Étrangement, depuis que Ganondorf est venu voir le Dodongo qui vit à l'intérieur du volcan, celui-ci est devenu complètement fou et les empêche d'accéder là où se trouve leur nourriture. Le chef des Gorons me demande donc d'aller démonter le monstre qui les empêche de manger. En échange, il me donnera la pierre que je cherche. Je prends le temps de réfléchir et comme je suis vraiment trop gentil et que j'ai quand même vraiment besoin de cette pierre, je décide de les aider. Pour que j'ai une chance de battre le monstre, le chef des Gorons me donne le bracelet de force. En gros, il permet de soulever des charges plus lourdes. Avec ce nouvel équipement, je prends un peu confiance, mais le jeu me rappelle que ce défi ne va pas être aussi facile. Ça se sent qu'on a passé le tutoriel. Tout ce qui est vivant à l'intérieur de ce volcan veut ma mort. Panique, panique. Ah, 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 ah. Dommage pour eux, je suis le GOAT. On s'en charge sans grande frayeur et nous voilà déjà au boss, le roi Dodongo. On le démonte plutôt facilement et nous voilà déjà avec la deuxième pierre en main. Après ça, on apprend une nouvelle attaque. Notre objectif est la troisième et dernière pierre, celle des auras. Quand j'arrive dans leur domaine, j'apprends que la fille du roi a disparu. En visitant les lieux, j'aperçois une bouteille avec un mot dans l'eau. Elle se trouve dans le ventre du grand Jabou Jabou et supplie la personne qui trouverait ce mot de n'en parler à personne. Je m'empresse donc de l'amener à son père qui panique à l'idée que sa fille a disparu dans le ventre d'un monstre. Bon, on le voit pas trop, mais il panique, je vous jure. Le roi m'invite donc à aller sauver sa chère fille, et quand j'arrive devant Jabou Jabou, je lui tends un poisson pour qu'il me laisse entrer dans son estomac.
Le donjon est immonde, tous les monstres sont des amalgames de chair de Jabu Jabu. Je franchis quelques salles et on fait la rencontre du personnage le plus chiant du jeu, la princesse Ruto. Je lui parle de la lettre, mais visiblement elle ne voit pas de quoi je parle. Après une tentative de suicide de sa part, non, clairement elle fait pas exprès de tomber. Elle nous demande de veiller sur elle, et en tant que gentleman, je suis obligé d'accepter. Mais j'imaginais pas jusque là. Je récupère le boomerang en affrontant une sorte d'oiseau dans une arène dégueulasse. Et on se charge du boss assez facilement. En remerciement de l'avoir sauvé, Ruto nous donne la troisième et dernière pierre. Et Nintendo, il veut dire quoi ce fondu noir avec marqué ne dis pas à mon père? Ils ont que 12 ans pour rappel. Avec les 3 pierres en poche, on peut enfin aller voir Zelda, mais quand j'arrive devant le château... Je récupère le caréna que Zelda m'a lancé et une vision m'apprend la mélodie la plus importante du jeu, le chant du temps. Zelda m'indique aussi d'aller poser les pierres dans le temple du temps. Juste avant, je passe au ranch long. Quand je montre mon ocarina à Malone, la fermière, elle m'apprend le chant d'Epona. Apparemment, leur meilleur cheval, Epona, adore la musique. Je ne sais pas vraiment à quoi il sert, mais une musique, ça sera peut-être utile plus tard. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, aller déposer les 3 pierres dans le temple du temps. Quand je joue le chant du temps devant le socle contenant les reliques, une porte s'ouvre et... Stop! Là, ceux qui ont déjà joué au jeu savent ce qui va se passer, mais si tu découvres l'histoire ici, je te laisse découvrir. Link, mais c'est... C'est la lame purificatrice. Félicitations, gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé pour ouvrir la porte du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint-Royaume. Je te donne ma victoire, petit. Une voix mystérieuse ordonne à Link de se réveiller. Raoru, l'ancien roi d'Hyrule, nous explique que Link a dormi 7 ans. Pendant son sommeil, l'armée de Ganondorf a pris le contrôle d'Hyrule et a massacré la plupart de ses habitants. En gros, c'est la merde. En sortant du temple, je croise Sheik, le dernier survivant de son peuple, les Sheikah. Il m'explique que mon équipement est bien gaze face au monstre que Ganondorf a créé. Alors, on va au village Cocorico pour chercher un meilleur stuff. Dès qu'on sort du temple, on ressent le changement d'ambiance. On sent que l'espoir est mort avec les habitants du château. Même au village Cocorico, tout a changé. Cet événement a énormément affecté Hyrule. Au loin, j'aperçois une tombe qui n'était pas là avant, celle d'Igor le Fossoyeur. Un personnage que j'ai allègrement skip parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur lui? Je fais la course avec lui et bien évidemment je gagne. En guise de récompense, je reçois le grappin. Let's go, le grappin! Le grappin! Si vous saviez comment cet objet va nous être utile. En sortant, je me retrouve dans le moulin. Le gérant est énervé car il y a 7 ans, un enfant avec un ocarina lui a joué une musique
Link qui a complètement déréglé la météo de son moulin. Il nous apprend la mélodie et quand je la joue, une tempête commence. Avant de partir sauver les premiers sages, je passe chez les Gorons pour récupérer la tunique rouge qui nous servira plus tard. Avec ces nouveaux objets, je peux me diriger vers la forêt Kokiri. Dans le village, personne ne reconnaît Link et c'est normal, il a grandi. Pourtant, aucun habitant du village n'a grandi. Ça, c'est parce que les Kokiri ne grandissent jamais. Ça voudrait dire que Link n'en serait pas un. Je commence le temple de la forêt et le donjon est vraiment facile. Même si j'ai eu quelques moments de stress. Ouais, je vais mourir. Non. Oh putain. Non, non. Pas comme ça. Non. Non, non, non. Je récupère l'arc et nous voilà au meilleur boss de Zelda Ocarina of Time. Sortez les costards. Oh merde, 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 merde. Let's go! Après l'avoir battu, je récupère le médaillon du temple et découvre l'identité du sage de la forêt qui est en fait Saria. On s'est dû au revoir une dernière fois et je me retrouve devant l'arbre Mojo. Mais une plante attire mon attention. Elle sort du sol et m'explique quel est le bourgeon de l'arbre Mojo. Il me raconte le passé de Link. Il y a une vingtaine d'années, une mère a apporté son enfant à l'arbre Mojo qui le recueille. Ce qui veut dire que Link n'est pas un Kokiri. Si vous vous demandez ce que deviendra le bourgeon Mojo, à sa mort, il serait utilisé comme donjon. Le temple sylvestre dans Twilight Princess. En parlant de temple, on doit aller à la montagne de la mort pour trouver le deuxième sage. Et c'est là que la tunique rouge va nous être utile. Ah non, Link, oh non, il est stylé. Ah, il est stylé, franchement. À cause de la chaleur extrême dans le volcan, Link prend des dégâts. Mais la tunique rouge le protège de la chaleur. L'ambiance dans le village Goron a changé en 7 ans. Il n'y a plus qu'un habitant. Quand je l'interroge, il m'explique que tous les Gorons du village ont été enlevés par un dragon qui vit dans la montagne, Volcania. Hors du village, un énorme Goron me vend l'épée Bigoron. C'est la meilleure épée du jeu. Mais malheureusement, elle se brise au bout de seulement 4 coups. Quand j'arrive devant l'entrée du donjon, Sheik est aussi là. Il m'apprend une musique, le boléro du feu. Je pense que vous commencez à connaître la chanson. On rentre dans le donjon, on démonte quelques ennemis, puis on récupère la masse, et on est déjà au boss. Il est gigantesque, et surtout bien stylé. Malgré ça, je le démolis sans trop de problèmes. Le sage du donjon, qui est en fait le chef des Gorons, me donne le médaillon qu'on cherchait. Et on est déjà à la moitié de notre objectif. Sheik nous apprend une nouvelle musique, le prélude de la lumière. Et on revient 7 ans en arrière en reposant l'épée de légende dans son socle. Dans le jeu, il y a pas mal de quêtes qui se complètent entre passé et présent. C'est pour ça qu'on va souvent changer entre adulte et enfant. Une grande fée me transmet un pouvoir, le vent de Faror. Dans n'importe quel donjon, je peux créer un pont de téléportation pour y revenir à n'importe quel moment. Un épouvantail m'apprend une nouvelle musique et on commence notre prochain défi, chercher le troisième sage. Quand j'arrive au domaine Zora en forme adulte, tout est gelé. Je libère le roi Zora enfermé dans la glace et en échange, il me donne la tunique bleue. Je récupère les bottes de plomb pour entrer dans le temple de l'eau. Tout simplement le pire donjon du jeu. On a 3 niveaux d'eau à gérer pour se déplacer et résoudre quelques énigmes, sauf qu'on peut le changer uniquement à certains endroits et que comme le donjon est mal fait, on peut se softlock. Rien qu'à vous l'expliquer, j'ai mal au crâne. En plus de ça, avec l'horrible Ruto qui nous rappelle qu'on est fiancé avec elle, cela dit, le mini-boss est très stylé. En l'affrontant, mon épée Bigoron se brise.
Après avoir récupéré l'amélioration du grappin, on affronte le pire boss du jeu. Sérieusement, c'est quoi ça? En le battant, on récupère le dernier médaillon. Et sans suspense, le troisième sage est Ruto. Quand je sors du donjon, Shake me félicite pour avoir battu le boss. Il me prévient qu'à partir de maintenant, les monstres créés par Ganondorf seront plus forts. Mais sérieusement, je ne suis pas mort une seule fois depuis le début du jeu. C'est pas une ou deux chauves-souris en plus qui vont me faire peur. Juste avant de partir, je lis une sorte de prophétie sur une stèle. Apparemment, si je tire sur le soleil au lever du jour, je recevrai une récompense. Je joue le chant du soleil, je lui tire une flèche dessus et... j'y récupère les flèches de feu. Il me reste quelques quêtes à faire au village Cocorico, mais quand j'arrive dans le village, tout est dévasté. Shake est aussi là. Il semble préoccupé par ce qui se trouve à l'intérieur du puits. Quand il s'en approche, une rafale de vent le projette dans les airs. Et une sorte d'ombre sort du puits pour attaquer Link, qui se fait assommer. À son réveil, Shake me raconte que Impa, la chef du village Cocorico, avait scellé le monstre qui vit dans le puits il y a des années, mais à cause de Ganondorf, il a retrouvé ses forces. Et il s'est échappé. Actuellement, Impa est en train d'essayer de le recéler dans le temple de l'ombre. Shake nous dévoile que Impa est l'un des 6 sages capables de sceller Ganondorf. Elle nous apprend une nouvelle musique, le Nocturne de l'ombre. Une musique qui nous servira à ouvrir la porte du temple de l'ombre. En parlant de musique, l'une d'entre elles ne nous a pas encore servi, le chant d'Epona. Je passe 20 minutes à travers d'une course de chevaux pour gagner Epona. Maintenant, si je joue le chant d'Epona, elle vient à moi. Oui, c'est une jument. Je remets l'épée de légende et quand je joue le chant des tempêtes dans le moulin, le puits se vide de son eau. Et là, si vous avez suivi, vous savez que le puits n'a pas encore été bouché car Impa n'a pas encore scellé le monstre à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur du puits et... c'est rare de faire ça pour un jeu Zelda, mais ce passage peut choquer les plus sensibles. Je rigole pas, ça parle de torture, de génocide et tout tourne autour de la mort en général. Vous êtes prévenus. La première chose qu'on voit en entrant dans le donjon, c'est un squelette. Pas un monstre en forme de squelette, un vrai squelette humain. Quand on interagit avec, Navi nous dit qu'elle entend des esprits murmurer. Quelques salles plus tard, on voit des effrois, littéralement des cadavres vivants. L'ambiance du donjon est macabre, mais le pire, c'est le mini-boss. C'est quoi cette horreur? Des bras ensanglantés qui sortent du sol et sa bouche, il est ignoble. La théorie la plus plausible dit qu'il est issu d'une expérience menée par la famille royale d'Hyrule sur les Sheikah qui se sont révoltés contre eux. C'est juste horrible de se dire que cette chose était avant un humain. Une fois battu, on récupère le monocle de vérité qui sert à voir des choses que l'œil humain ne peut pas voir en temps normal. On s'approche du boss, pour autant l'horreur ne s'arrête pas. On voit des momies, des chaînes pendues au plafond qui ont sûrement servi pour torturer des gens. Maintenant, il n'y a plus rien à faire dans le puits. Je reprends l'épée de légende pour commencer le temple de l'ombre en forme adulte. Là, on franchit un pas de plus dans l'horreur. Des faux, des guillotines, il y a même une barque de charron. Mais si, le bateau qui mène nos enfers. Cet endroit a clairement été conçu pour tuer et a déjà été utilisé. En battant un autre mini-boss, je récupère les bottes des airs qui permettent de marcher sur l'air. Franchement, le donjon donne pas envie d'y rester. Donc après avoir bien galéré sur toutes les énigmes, on se prépare pour affronter le boss, Bongo Bongo. Ouais, je sais, son nom est bien gaze, mais c'est un ancien condamné à mort. Bon, on se concentre, une erreur et c'est fini pour la run. Oui, c'est bien ce que vous pensez. 15 heures de stream gâchées par 2 minutes d'inattention. Pas anodin si je dis ça, mourir à l'avant-dernier donjon du jeu, ça veut pas seulement dire perdre toute mon avancée, c'est surtout tout recommencer depuis le début. Mais au final, vous voyez bien qu'il reste 10 minutes à la vidéo, donc bien évidemment, j'ai relancé une run.
Cette fois-ci, je ne me relâche pas une seule seconde. Chaque boss est préparé et étudié. Je supporterai pas de perdre une deuxième fois aussi bêtement. Après des semaines d'analyse et des soirées entières de stream, je suis prêt pour ma revanche. C'était pas facile, mais j'ai réussi à le battre. Impa nous donne son médaillon de sage et nous demande de veiller sur la princesse Zelda. Pas besoin de me le demander deux fois. Une fois dans les plaines d'Hyrule, je comprends qu'Epona est indispensable à ce moment du jeu. Les distances à parcourir sont beaucoup trop grandes pour les faire à pied. Et surtout quand je rentre dans une sorte de canyon. Un pont cassé m'empêche de passer. Heureusement, je suis avec Epona. Un homme m'explique que c'est lui et son équipe d'ouvriers qui ont construit le pont, mais apparemment les Gerudo l'ont détruit. Selon lui, ces hommes sont partis dans la forteresse Gerudo. Il nous demande donc d'aller chercher ces hommes. J'avance un peu et nous voilà dans la forteresse Gerudo. Je comprends pas directement qu'il faut pas que je me fasse repérer et les Gerudo m'enferment dans une cellule. Bon, visiblement elle n'est pas très sécurisée. Me voilà dehors. Cette fois-ci on va jouer un peu plus discrètement. J'avance dans la forteresse et pendant ce temps je branche mon cerveau. Les Gerudo, le peuple du désert, ça vous rappelle personne? Ganondorf. Qu'est-ce qu'un stage j'irai faire dans la tribu des Ganondorf? Pour avoir les réponses à nos questions, il n'y a qu'un seul moyen. Continuer à avancer dans la forteresse. En entrant dans le repère des voleuses, un des ouvriers est enfermé. Il me demande de le libérer et tous les autres ouvriers par pied dans la forteresse. Mais juste avant que je le libère, une Gerudo m'attaque par derrière et elle me renvoie dans ma cellule. En combat à l'épée, je me fais démonter. Donc je réfléchis un peu et c'est vrai qu'avec l'arc c'est plus facile. Je libère l'ouvrier et il me dit qu'il reste 3 de ses amis à libérer. Après avoir assassiné des Gerudo, c'est clairement un meurtre là. Une Gerudo m'informe que le bras droit de Ganondorf, Nabooru, se trouve dans le temple de l'esprit. Elle saura peut-être où se trouve le dernier sage. Juste avant que je parle, la Gerudo me donne une carte de membre à son clan. Grâce à elle, je peux traverser toutes les salles sans aucun problème. Je paye 10 rubis pour rentrer dans le gymnase Gerudo. À l'intérieur, il y a des épreuves qui retracent chaque donjon qu'on a fait depuis le début du jeu. Je gagne quelques rubis, je farme quelques quarts de cœur et je rentre dans le désert. Une tempête de sable me bloque la vue. Malgré ça, j'arrive devant un gros monument entouré d'une oasis, le colosse du désert. À l'intérieur, une grande fée me donne un nouveau pouvoir, l'amour de Nehru. Une sorte de bouclier qui m'empêche de prendre des dégâts pendant un court instant. On peut maintenant rentrer dans le temple de l'esprit, mais toutes les portes sont condamnées. Je sors du temple pour vérifier si je n'ai rien loupé et Sheik m'attend. Visiblement, il faut que je revienne dans le passé pour faire le donjon. Sheik m'apprend pour la millième fois une musique, le Requiem des esprits. Et j'ai enfin toutes les musiques du jeu. Quand j'entre dans le donjon en étant enfant, je fais la rencontre de Nabooru, le bras droit de Ganondorf. Elle m'explique que le peuple des Gerudo est composé exclusivement de femmes, mais une fois tous les 100 ans, un homme naît. Il est automatiquement désigné comme chef. Nabooru me demande d'aller chercher les gantelets d'argent, une version améliorée du bracelet de force, qui se trouve dans ce temple. Je commence ce mini donjon et à peine je récupère les gantelets d'argent que j'entends un cri. Nabooru se fait enlever par Kume et Kotake, deux sorcières au service de Ganondorf. Malheureusement, on ne peut rien faire pour Nabooru, à part espérer que Kume et Kotake ne lui ont pas fait trop de mal. Mieux vaut retourner à l'âge adulte, peut-être qu'avec les gantelets, je vais pouvoir changer quelque chose. Et effectivement, maintenant, je peux pousser les rochers qui bloquent le passage. J'ai résolu quelques énigmes et je récupère le bouclier miroir qui va bien nous servir. Quand il reçoit un coup de magie ou de lumière, il le renvoie instantanément. Kume et Kotake sont en train d'ensorceler une armure. Elle ordonne à ce monstre de m'attaquer. Je le bats et... Nabooru, on peut à peine parler que Kume et Kotake rejettent un sort sur elle. Ça ne va pas se passer comme ça. Je les pourchasse et on commence à se battre. Pour la première phase, j'ai juste à renvoyer leur laser sur elle. Les deux sorcières fusionnent ensuite en Twin Rova. Là, on a juste à lui renvoyer ses projectiles de glace et elle monte au ciel, littéralement. Ça peut vous surprendre, mais le dernier sage est Nabooru. Elle nous donne le dernier médaillon. Maintenant que tous les sages sont réunis, Raoru me dit que quelqu'un m'attend au temple du temps. Link, héros du temps, tu as traversé bien des épreuves pour éveiller les 6 sages.
Il ne te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible, la confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du mal. J'ai certaines choses à te dire, écoute-moi bien. Toi, quêteur des saints triangles, écoute bien. La Triforce est un pouvoir divin divisé en 3 parties, la force, la sagesse et le courage. Quand un des 3 porteurs entre en contact avec un autre, une marque en forme de triangle se forme sur le dos de sa main. Mais Sheik ne nous dit pas que ça. Il y a 7 ans, Ganondorf utilisa la porte que tu as ouverte dans le temple du temps pour violer le Saint Royaume. Mais en posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. La Triforce s'est brisée en 3 parties. Ganondorf possède la Triforce de la Force. Grâce à sa Triforce, il peut devenir le seigneur du mal, mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les élus du destin pour s'approprier les 2 parties restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du courage, c'est toi, Link. Le détenteur de la Triforce de la sagesse est le 7e stage, dont le destin est de conduire les autres éveillés. Depuis tout ce temps, Zelda se dissimulait sous l'identité de Sheik. Afin de battre Ganondorf, elle me donne les flèches de lumière. Mais quand tout va pour le mieux, Ganondorf enlève Zelda. Il nous révèle que comme Link et Zelda, lui aussi possède un fragment de la Triforce. Et s'il récupère les 3, il aura accès à la Terre Sainte et deviendra un demi-dieu. Le dernier combat approche et pour ça, on doit se préparer. Je passe 2 heures à pêcher rien que pour récupérer le dernier des 36 quarts de cœur. Oui! Oh mec, oh, il est tellement énorme! Il fait la taille de Link! J'achète toutes les flèches, les bombes, je reforge même les bébigorons. Maintenant que j'ai tout mon équipement maxé et surtout les 3 potions de soins dans mon inventaire, je suis prêt à affronter le donjon final. Pour pouvoir affronter Ganondorf, je dois détruire la barrière qui le sépare de moi. Et pour ça, je dois finir les 6 versions miniatures des zones déjà visitées. Je récupère quelques objets importants, comme les gantelets d'or qui permettent de soulever des charges lourdes, vraiment lourdes. Quand je finis la dernière zone, le bouclier se dissipe et la suite appartient à l'histoire. Oh Zelda! Il joue du piano, mais c'est quoi ce fou, frère? Merde. Non, putain! Bah d'accord. Nice. Première phase. Quoi? Le grand Ganondorf, vaincu par ce gamin? Oh Zelda. Zelda. Misérable Ganondorf. Oh. Link, écoute-moi, la tour va s'effondrer. Dans son dernier souffle de haine, Ganondorf tente de nous écraser tous les bruits et les sourds. Sur nous. Suis-moi, vite.
C'est terminé, enfin. Non. Oh non. Oh non. Oh non. J'ai tellement peur. Non. Hein? Non. Non. J'imagine bien qu'il y a une deuxième phase. Link, l'épée de légende, allez ici, vite! Oh, cette dame, oh my god! Mes pouvoirs paralysent le seigneur du mal. Utilise l'épée et porte le coup de grâce. Non, Zelda. Oui, t'inquiète pas, je vais l'achever. T'inquiète. Oh! Il a vraiment une réaction de Mi. Les 6 sages utilisent leur pouvoir divin pour sceller Ganondorf, et Zelda me renvoie dans le passé grâce à l'Ocarina du Temps pour que je vive pleinement ma jeunesse. Les crédits nous montrent un Hyrule sauf et heureux qui n'a pas vu une seule mort de Link. Voilà, c'est fini, malgré beaucoup de peur et de stress, on a réussi à finir Ocarina of Time sans mourir. Vous le savez, ces vidéos demandent énormément de travail, donc abonnez-vous, ça m'aiderait beaucoup. Merci infiniment d'avoir regardé, c'était Vexan, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.